Je vous remercie. Merci madame. La parole est maintenant madame Françoise Descancrenier, dernière oratrice inscrite pour le groupe socialiste, républicain et citoyen pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis 2012 et singulièrement depuis 2013, avec l'amorce du travail considérable accompli par cette Chambre sur la thématique de la simplification du droit, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'avancer pas à pas et thématique par thématique dans la voie d'une plus grande clarté du droit. Il s'agit là d'un principe constitutionnel que le Conseil fait découler depuis 1998 de l'article 34 de la Constitution. Ce principe a été complété depuis 2002 par 2 objectifs de valeur constitutionnelle, à savoir l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Comment espérer que les citoyens adhèrent à la règle de vie en commun que représente le droit s'il n'est ni connu ni compris ? Dans la période actuelle d'une certaine défiance citoyenne vis-à-vis de l'action publique, tout travail visant à clarifier le droit et à le rendre plus accessible et plus intelligible est le bienvenu. Désormais, quasiment chacun des textes soumis à notre examen comporte des dispositions de simplification ou susceptibles d'en apporter à brève échéance. À titre d'exemple, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires va permettre au gouvernement de procéder par ordonnance à la codification du droit relatif à la fonction publique. Et nombre de textes que nous votons sont porteurs de ce type de dispositions. En matière judiciaire, plusieurs textes sont déjà venus amorcer ce travail nécessaire, qui n'est d'ailleurs pas le propre de notre majorité. Je pense particulièrement à la loi du 17 juin 2008, qui a déjà été évoquée, notamment dans le rapport de notre collègue Tourret, qui est intervenu en matière civile. La proposition de loi rédigée par nos collègues Alain Tourret et Georges Fenech, à l'issue des travaux de la mission d'information sur la prescription en matière pénale, participe de ce mouvement et vient le compléter sur un champ complexe et particulièrement important. Le droit actuel relatif à la prescription en matière pénale, en raison de son caractère éparse et des modifications successives introduites par les réformes législatives ou la jurisprudence, avait perdu de sa limpidité d'origine. On rappellera que cette architecture d'origine remontait tout de même à 1808. Simplification, clarification, meilleur équilibre, sécurisation juridique, c'est donc une meilleure efficacité dans le cas d'une vision globale et cohérente que vise cette proposition de loi. Vous l'avez aussi rappelé, monsieur le garde des Sceaux. La prise en compte du temps, y compris son effacement, fait partie intégrante d'une politique pénale. Il s'agit donc d'une initiative bienvenue qui a pour elle de s'appuyer sur un travail conséquent et sérieux, et le fait que le Conseil d'État ait été amené à émettre un avis sur une proposition de loi en dit suffisamment long sur la crédibilité qui accompagne ce texte. La première version soumise à l'Assemblée nationale était déjà de qualité. Les grandes orientations sont partagées et font consensus: l'allongement des délais de prescription de l'action publique de droit commun, la clarification des règles en matière de délai, l'augmentation à 6 ans du délai de prescription des peines délictuelles, la consécration de l'imprescriptibilité des crimes de guerre, mais connexes à un ou plusieurs crimes contre l'humanité, comme le travail en commission est venu le préciser, et enfin l'harmonisation de la durée des délais de prescription de l'action publique et des peines en matière criminelle et délictuelle. Je ne présenterai donc pas à nouveau ces dispositions parce que le rapporteur et les différents intervenants l'ont fait et de manière convaincante. Le travail de commission a permis de faire progresser le texte sur des points qui pouvaient poser problème et qui ont été soulignés par l'avis du Conseil d'État. Je pense particulièrement au nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale, qui se propose d'introduire l'article 1 de la proposition de loi et qui vise les modalités d'interruption du délai de prescription de l'action publique. Les dispositions initiales prévoyaient en matière délictuelle et criminelle que tout acte interruptif fasse courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale à la moitié du délai initial, fixé par les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, soit pour le droit commun, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Cette disposition pouvait amener à rebours de l'intention initiale, qui était celle des auteurs, à diviser par 2 le délai de prescription dès le premier acte interruptif. L'amendement adopté en commission à l'initiative du rapporteur permet donc de redonner à tout acte interruptif de prescription sa portée actuelle, c'est-à-dire faire courir à nouveau le délai de prescription d'une durée égale à celle du délai initial. Je pense qu'il s'agit là d'un élément fort de consolidation du texte que je tenais à souligner. Nos travaux en séance doivent permettre d'affiner le texte pour qu'il puisse poursuivre sa route
parlementaire dans les meilleures conditions. Les amendements rédactionnels et de coordination déposés par le rapporteur s'inscrivent dans cet esprit. D'autres amendements sont porteurs de sujets, même s'ils ne sont pas directement reliés à l'objet de la proposition de loi importants et denses. Ils sont amenés à faire l'objet de nos débats. Je pense notamment à l'amendement 18 porté par plusieurs de nos collègues SRC. Je comprends l'esprit qu'il a, l'amendement 18, puisque je l'avais cité, je comprends l'esprit qui l'a inspiré et il me semble important que des éléments de réponse y soient apportés dans le courant de l'examen. Pour l'ensemble des raisons que je viens de vous exposer, j'appelle naturellement à voter favorablement les dispositions contenues dans la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci, madame. La discussion générale est close.